coucou! On est trop contente de vous revenir aujourd'hui avec notre nouvelle vidéo parce qu'on a décidé de faire une partie 2 à une vidéo qu'on a fait il y a environ 1 an et demi sur de la bouffe trendy d'Instagram. Si jamais vous avez pas vu la première partie, on va vous mettre le lien dans la barre d'infos. Puis là, on s'est pas mal creusé la tête pour trouver des nouvelles idées. Puis on s'est vraiment inspiré de qu'est-ce qui roule en ce moment sur Instagram, sur Pinterest, de la bouffe un peu spéciale, des combinaisons étranges, mais que les gens aiment vraiment en ce moment. Pour faire une trend sur Instagram, il faut que ça soit beau, mais il faut aussi que ça soit spécial, intriguant. Et on voulait remercier Tenderflakes d'avoir collaboré avec nous pour cette vidéo. Et si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc la première recette qu'on va recréer aujourd'hui, c'est ce superbe pizza cone. C'est pas la chose la plus haute que vous avez jamais vue. En gros, au lieu d'avoir une pointe de pizza traditionnelle, c'est comme une espèce de cône que vous pouvez manger on the go, qui est rempli de la garniture que vous avez choisie. Puis pour nous, c'est vraiment comme l'exemple parfait d'une bouffe trendy d'Instagram parce que c'est de la pizza, tout le monde connaît ça, mais c'est comme sous une forme très étrange. C'est tellement bon! Donc la première étape, c'est de venir faire un moule pour votre pizza cone. Et nous ici, on a utilisé une grande assiette pour faire une forme ronde qu'on est venu tracer avec un crayon sur le papier d'aluminium. Ensuite, avec une paire de ciseaux, on est venu le découper et là, pas besoin d'être très précis. Et ensuite, c'est temps de venir rouler votre papier pour faire un cône. Et il faut pas oublier la petite pointe, la replier sur elle-même pour pas faire un petit trou au bout. Et ensuite, avec les retailles de papier d'aluminium que vous allez faire des petites boules et vous allez venir remplir votre cône d'aluminium pour faire comme une forme solide. Et là, vous allez venir replier les bouts de papier d'aluminium au bout de votre cône et vous allez mettre en prête à sortir votre pâte pour faire votre vrai cône. Donc nous, pour la pâte à pizza, on a choisi d'utiliser la pâte feuilletée roulée de Tenderflakes. C'est compliqué à faire de la pâte feuilletée. Ouais. Fait que c'est cool de pouvoir en acheter direct comme ça nous a sauvé ben du temps. Et en plus, même si la pâte feuilletée, vous la trouvez dans le rayon des surgelés, elle est faite à base d'ingrédients simples, sans agent de conservation, fait que ça, c'est quand même nice. En gros, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'on se déculpabilise de faire une pizza pleine de fromage juste après. Donc la première étape, c'est de venir découper la pâte. On va utiliser la même méthode que tout à l'heure. On va venir découper avec un couteau tout le tour de l'assiette pour avoir une forme ronde. Par la suite, on va venir recouvrir le cône d'aluminium avec la pâte feuilletée, comme si on emballait un cadeau. Comme on a fait pour la base en aluminium, c'est bien important de refermer le trou au sommet du cône, juste pour être sûr que ça coule pas. Hein? Et à la fin, venez replier la pâte sur elle-même tout le long du cône, comme ça va vraiment faire comme une croûte de pizza, tu sais, quand elle est un petit peu relevée sur les coins. Ensuite, c'est temps de venir placer vos cônes, la tête vers le bas, donc la pointe en haut sur une plaque, que vous allez venir chauffer au four à 375 degrés pendant 20 minutes. Et là, ça va tout dorer, ça va gonfler, puis ça va devenir trop beau. Et là, ça va être le temps de venir enlever le moule en aluminium à l'intérieur. Ça a été super facile, faut juste prendre son temps, décoller les petits coins et ça va s'enlever tout seul. Et là, maintenant, c'est temps de venir remplir vos cônes de garniture à pizza. Nous, comme technique pour la garniture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un paquet de fromage dans le fond du cône. On voit ça un peu comme de l'isolant à pizza cône. Après ça, on a mis un étage de sauce, un étage de fromage et un étage de pepperoni. Puis on a répété jusqu'à arriver au bout du cône. Et à la fin, on est venu garnir de petits oignons verts parce que des oignons verts, ça fait beau sur tout. C'est toujours beau. Ça rend tout comme une coche de plus. Et là, vous avez votre pizza cône. Pour des précautions, on a quand même mis une petite napkin autour. Ok, j'y vais. Oh my god, c'est vraiment bon. Ouais. Oh wow. C'est vraiment bon. C'est bon. On s'impressionne nous-mêmes. C'est meilleur que ceux que j'ai déjà mangés. C'est vraiment bon. Wow. Ensuite, notre deuxième recette trendy d'Instagram, c'est comment faire un rainbow grilled cheese, fait qu'un grilled cheese arc-en-ciel. Ça, c'est comme pas encore passé de mode. La bouffe arc-en-ciel sur Instagram, ça pomme encore. Puis c'est une trend qui a commencé dans les pays asiatiques. Je pense que l'année passée, à peu près, il y avait un restaurant qui faisait ça. Ça avait l'air débile. Ah oui, ça roulait full sur Facebook. Ouais. Je m'en rappelle. Tu voyais le fromage qui tombait. Oh. Donc la première étape, ça va être de vous procurer le fromage de votre choix. Vous pouvez l'acheter pas râpé ou déjà râpé comme nous. Nous, on a utilisé seulement une sorte de fromage et on l'a divisé dans 4 contenants différents, 4 contenants pour 4 couleurs différentes. Puis là, c'est vous qui choisissez les couleurs. Nous, on a pris des couleurs assez flash. On va être sûr que ça ressorte. Vous avez qu'à mettre quelques gouttes de colorant dans chacun des petits pots de fromage que vous avez préparés. Brasser un peu pour être sûr que c'est bien homogène. Puis nous, on s'est assuré quand même d'en mettre plus qu'on pensait. T'sais, on voulait pas que ça soit trop pastel parce qu'il fallait bien que ça adhère à chaque grain de fromage. Fait que soyez généreux sur le colorant alimentaire. Après ça, pour que votre grilled cheese soit bien grillé, beurrez vos toasts. Là, ça fait toute la différence pour avoir comme un pain croustillant. Pour faire comme un grilled cheese en restaurant. Exactement. Parce que tu sais, à la maison, des fois, on est paresseux puis on le beurre pas. Ouais. Mais comme quand vous faites un grilled cheese arc-en-ciel, vous prenez la peine de le beurrer, là. Tant qu'à se rendre jusque-là. Et ensuite, c'est le temps de venir placer le fromage dans votre grilled cheese. Et là, nous, on est allé vraiment sur l'horizontale. Comme ça, quand on allait se séparer à la fin, on allait voir toutes les couleurs. Puis on est allé avec l'ordre de couleurs qu'on trouvait le plus joli, en commençant par le vert et en finissant par le rose. Après ça, vous faites cuire le grilled cheese dans une poêle comme un grilled cheese ordinaire.
Mais ce n'est pas un grilled cheese ordinaire. Et vous faites attention de ne pas le brûler parce qu'il vous a pris du temps à faire. Et finalement, si vous voulez mettre un peu de fantaisie comme nous, vous pouvez rajouter des petits sprinkles sur le dessus. Ça a l'air bizarre parce que c'est comme salé sucré, mais tant qu'à avoir un grilled cheese arc-en-ciel, on va y mettre des bonbons. My God. Non mais comme... Check le dégradé, toi. On dirait des rouleaux aux fruits. On est prêt? Go! Ça goûte comme un grilled cheese, mais c'est tellement meilleur parce que c'est multicolore. C'est comme si mon cerveau pense que ça goûte différent parce que c'est pas les couleurs normales. La prochaine recette qu'on a à vous proposer, c'est un pogo gaufre. Pogo gaufre? Pogo gaufre. Pogaufre! Pogaufre. Ah ouais, c'est bon ça! Des pogaufres! Oh my God! On vient d'inventer quelque chose là! C'est tellement le truc le plus nice ever! Wow! Genre, la femme d'Instagram en moi capote. C'est tellement beau pis ça a été tellement simple à faire. Ça, c'en est un qu'on se disait... Ça va-tu marcher? C'est le même principe qu'un pogo ordinaire, mais à la place d'avoir une pâte bien ordinaire autour de la saucisse, c'est une gaufre. Fait que c'est comme une saucisse à hot dog pognée dans de la pâte feuilletée en gaufre. Donc la première étape, vous allez avoir bien sûr besoin de saucisses à hot dog que vous allez venir couper en deux parce qu'ils sont trop longs, sinon ça rentrera jamais dans une gaufrière. Et là vous allez avoir besoin de genre bâtons à popsicle, de cure-dent. Nous on est venu utiliser des vraiment longs bâtons en bois que d'habitude on utilise pour des brochettes et on est venu piquer dans la saucisse. Puis quand on le fait, nous on a comme dépassé de la saucisse. Puis on vous le conseille peut-être pas parce que c'était moins solide. On vous conseille de juste piquer dans la saucisse. C'est super simple à faire avec les feuilles de pâte feuilletée qui sont vraiment faciles à utiliser. Ça vient dans une espèce de papier parchemin, fait qu'on l'a tout simplement transféré dans le moule à gaufre. Puis après, avec un couteau, on est venu couper tout l'excédent de pâte feuilletée qu'on n'avait pas besoin le long du moule à gaufre. Et comme notre gaufrière était ronde, ça faisait des espèces de corps en forme de triangle. On est venu placer les saucisses en angle pour qu'ils soient dans le milieu de chaque triangle. Si jamais vous aviez une gaufrière qui fait plus des rectangles ou des carrés, là, vous auriez pu mettre plus de saucisses encore, puis ça aurait fait des petits bâtonnets. Et ensuite, faut venir fermer votre pogo waffle avec une autre couche de pâte feuilletée. On a fait le même principe, on a pris la pâte et on est encore venu couper avec un couteau l'excédent de pâte. Et ensuite, on est venu appuyer tout le long avec nos doigts pour bien sceller les deux épaisseurs de pâte feuilletée pour pas que ça décolle. On a laissé cuire le tout pendant une quinzaine de minutes. Puis c'est à ce moment-là qu'on a eu un petit doute parce que la gaufrière peut pas fermer au complet parce qu'il y a une saucisse. Puis c'est normal, mais finalement la pâte feuilletée gonfle vraiment beaucoup, donc c'était parfait. Puis après avec un couteau, on est venu séparer nos petits pogaufres. Finalement, c'est comme c'est impossible à rater là. Ouais, impossible à rater. Bon, fait que c'est le temps de goûter. Oh T'es-tu prête? J'ai tellement hâte. Oh my God! Ah, rare! Wow! Hey, pour que Marianne aime un truc avec des saucisses à hot dog. C'est bien meilleur qu'un pogo cette affaire-là. Puis quand t'as fini, si jamais ça tombe, tu le manges comme une gaufre. Ensuite, pour notre quatrième recette trendy, on a décidé d'aller pour un breuvage, le Unicorn Latte, le latte licorne. Puis ça, c'est un peu comme les arcs-en-ciel. Les licornes, c'est tout le temps populaire sur les réseaux sociaux. Ça vient d'un café à New York qui s'appelle le DN Brooklyn. Et eux, leur Unicorn Latte n'a pas de café. C'est assez ironique. Ouais. Mais c'est quand même fait à base d'ingrédients énergisants, donc c'est supposé nous donner un petit boost. Donc la première étape, c'est de venir chauffer du lait. Vous pouvez prendre le lait que vous voulez. Nous ici, on a pris du lait d'amande. À la vanille. Après ça, il faut y ajouter un demi-citron. Puis ça me surprend pas que ça ait des propriétés énergisantes. On dit souvent prendre du citron le matin. Et si vous vous rappelez, il y a quand même longtemps maintenant, 1 an et demi quasiment, on avait fait une vidéo où est-ce qu'on goûtait à de la bouffe bio et on avait eu l'honneur de goûter à la spiruline qui nous avait toutes les deux traumatisés. Et on ramène la spiruline aujourd'hui dans notre Unicorn Latte. Dans notre cas, on avait de la spiruline en capsule. Donc on est venu l'écraser pour pouvoir la dissoudre dans notre boisson. Parce que vous en aurez besoin pour ajouter un peu l'espèce de petite teinte bleutée, verdâtre à votre latte et ça va aussi apporter des propriétés énergisantes. Nous, je pense que notre spiruline était peut-être un peu trop verte. Elle n'était pas assez bleutée pour faire l'effet qu'on voulait. Fait qu'on est venu ajouter une petite goutte de colorant alimentaire. Si jamais même vous voulez pas mettre de la spiruline là-dedans, vous pouvez directement juste y ajouter du colorant. Puis c'est dans la recette originale, fait que vous avez le droit de mettre du colorant, c'est pas de la triche. Et le dernier ingrédient de la recette originale, c'est de venir ajouter de la poudre de gingembre et c'est aussi un ingrédient qui va venir vous donner de l'énergie. Et si jamais c'est pas assez sucré à votre goût, nous on y a ajouté un peu de miel. Le miel, ça règle toujours tous les problèmes. Ça fit dans tout. Puis nous, comme petite touche personnelle, on s'est dit pour donner l'apparence encore plus licorne à notre latte, qu'on allait venir ajouter du lait qu'on avait préalablement fait mousser dans un mousseur à lait, auquel on avait ajouté une goutte de colorant rose et des petits bonbons par-dessus, puis on trouve que ça fait vraiment cute. J'ai vraiment hâte de goûter, là, parce que ne l'oublions pas, il y a de la spiruline là-dedans. Ouais. Hein? Le J'ai stress. peur.
C'est super réconfortant, je trouve. Ça sent pas partout la spiruline, par exemple. C'est super sucré, puis avec les petits bonbons, ça fait comme une touche sucrée, là. Je pense que le secret, c'est les bonbons. Oh my god, puis le miel. Ah, mais tout ça, c'est bien bon. Ouais, c'est vraiment bon. Wow! Celle-là, j'avais des doutes aussi à cause de la spiruline, mais Oh my c'est vraiment god! bon. Hey, je suis impressed. Oui, good job. Ouais, c'est ça. Pour conclure cette vidéo de Book Trendy, je pense qu'on était obligés de le faire. C'est sur notre liste depuis super longtemps, puis on a enfin trouvé comment, et c'est les cronuts. On vous casse tellement les oreilles avec les cronuts. On adore les cronuts. On est toujours à la recherche d'un bon cronut. Et si vous ne le saviez pas, qu'est-ce que c'est un cronut? C'est un hybride entre un croissant et un donut. Mais nous, on avait envie de donner une petite twist, fait qu'on a trouvé une manière super originale d'en faire. Donc nous, comment on a fait, c'est qu'on est venu faire une première pâte nous-mêmes. On est venu prendre un œuf, un peu de beurre, du sucre, et on y a ajouté un mélange à pancake. C'est pas la recette qui est en arrière de la boîte, c'est vraiment une recette pour avoir une espèce de pâte assez ferme. On a mélangé ça avec nos doigts jusqu'à temps que ça devienne assez lisse. Puis on est venu l'aplatir avec un rouleau à pâte ou dans notre cas une vieille bouteille. Si jamais vous trouvez que la pâte colle, n'hésitez pas à venir mettre de la farine soit sur vos mains ou sur votre rouleau à pâte, là, ça aide vraiment beaucoup. Ensuite, c'est là que votre pâte feuilletée va entrer en jeu. Vous allez la dérouler et vous allez venir la placer au centre de votre première pâte que vous avez fait vous-même. Et là, vous allez venir replier les 4 coins autour de votre pâte feuilletée et vous allez repasser avec le rouleau à pâte pour bien fusionner les deux couches. Et là, vous allez venir replier votre mélange pour une première fois que vous allez venir encore repasser avec votre rouleau à pâte et vous allez encore venir replier une autre fois et venir repasser avec votre rouleau à pâte. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment mélanger les deux pâtes ensemble. Dans le fond, un cronut, c'est un mix entre la pâte qui est feuilletée avec une pâte un peu à muffin ou à pancake. Fait que c'est pour ça qu'en mixant les deux pâtes, ça vient faire la vraie texture du cronut. Une fois que votre pâte est bien lisse, c'est l'heure de venir découper les beignes. Donc ça vous prend 2 emporte-pièces, un plus gros et un plus petit. Et là, vous allez venir faire le plus de formes possible dans votre pâte. Et c'est bien important de mettre le rond bien centré au milieu, sinon vous allez avoir un donut croche. Et ensuite, vous allez retirer l'excédent de pâte et garder cette pâte-là pour plus tard. Faites-la congeler, puis ou vous en allez... faire plus après. Ouais, c'est ça, ou en faire plus. On a décidé de venir faire frire nos cronuts. Une des particularités qu'on voit souvent, c'est que les cronuts ont du Nutella dessus, du sucre, de la cassonade. Et là, on est rendu là, faut les goûter. Prête? Prête. J'ai vraiment hâte de voir. Go! Oh my god, ça marche! Capote! Je suis choquée! On a des doutes sur nos capacités, on devrait pas. On devrait se partir une chaîne de cooking. Ouais, c'est ça! Donc, et voilà ce conclut notre vidéo sur de la bouffe trendy d'Instagram version 2017. Je pense qu'on peut dire qu'on s'est pas mal impressionné. On le sait que ça va être beau, mais est-ce que ça va être bon? Exactement. Si jamais ça vous tente de voir plus de recettes avec la pâte feuilletée de Tender Flakes, on va vous mettre un lien dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, on aime ça savoir c'est quoi qu'on vous a présenté, que vous avez préféré, c'est quoi votre recette de bouffe trendy que vous aimeriez refaire à la maison. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!